Maintenant, nous avons une nouvelle réalité, de nouveaux défis. Et quel chemin nous allons suivre? Cela dépend des investisseurs. En même temps, cela dépend des partenaires. Cela dépend de tous les participants du projet. Cela dépend de comment nous allons nous mobiliser, comment nous pourrons le faire, comment nous pourrons minimiser cette crise économique qui a eu lieu. Je peux vous dire une chose sûre. Nous allons fournir tous les efforts, nous allons faire de notre mieux et nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour mener le projet à sa fin et pour atteindre les tâches, les objectifs que nous nous sommes fixés. Et pour avoir un résultat logique, pour construire et pour mettre en service le bureau d'études et pour passer toutes les commissions d'État et commencer à tout réaliser, commencer à produire les produits, commencer à développer les moteurs, faire de sorte que ces moteurs soient utilisés dans l'économie de la Russie et aussi faire de sorte que ce soit rentable, profitable, que d'autres projets commencent à être profitables et rentables, à apporter du profit. Donc nous allons fournir tous les efforts possibles pour cela et nous allons atteindre ces indicateurs. À quel prix? Je ne sais pas. Tout va dépendre de comment nous allons tous agir, si nous allons le faire comme une seule équipe. Ce n'est pas de notre faute que c'est ainsi, que cela s'est passé ainsi. Nous avons essayé de faire face à ces défis autant que possible, mais maintenant, il faut l'accepter juste comme la réalité. Et donc, maintenant, je vais communiquer quelques chiffres. Avant, par exemple, si on regarde combien d'argent nous avions sur nos comptes, combien d'argent venait sur les comptes de Sovelmash depuis cela groupe, cet argent-là était suffisant pour que nous continuions la construction et tous les autres travaux liés au projet au tempo que nous avions choisi, que nous avions sélectionné. Et la construction était très intense et tout ce que nous faisions, c'était assez intense et c'était lié au fait que nous pouvions très bien voir quel changement aurait lieu dans les prix. Et donc, nous avons fait tout notre possible pour minimiser les coûts. C'est pour cela que nous avons commandé beaucoup de construction au métal. On a déjà dit que le Satur, c'est 1,5 000 tonnes de métal. C'est juste le Satur, sans compter l'armature et tout le reste. Il y avait beaucoup de choses. Donc, nous avons fait des paiements avancés pour l'équipement thermique, etc. Nous l'avons fait dans la mesure du possible, selon les sommes que nous avions. Et les dépenses mensuelles étaient dans le cadre de à peu près 30 millions. Le mois courant, les coûts, c'est 61 millions. Le mois suivant, août, aujourd'hui, nous avons calculé les coûts pour le mois à venir, c'est à peu près 76 millions. Le mois dernier, le mois de juillet, c'était aussi aux environs de 50 millions. Voici les paiements que nous devrons effectuer. Est-ce que c'était prévisible? À quel point c'était prévisible? Oui, c'était prévisible. J'ai déjà dit maintes fois, j'ai déjà déclaré que oui, c'est la situation que nous aurons dans le futur. Est-ce que nous pouvons diminuer le tempo de construction? Non, ce n'est pas possible. Nous devons fermer le contour thermique du bâtiment. Nous devons aussi faire venir les ressources énergétiques et tout connecter. Donc, une grande demande à tout le monde. S'il vous plaît, activisez votre travail. S'il vous plaît, activisez-le. Cela nous permettra de minimiser les dépenses financières. Et cela nous permettra d'éviter autant que possible la dilution des parts d'investisseurs. Ce n'est pas du tout un problème de prendre un prêt, de prendre un crédit, pas du tout. Mais cela mènera à la dilution des parts et je ne le veux pas. Je n'utiliserai cet outil que dans le cas extrême.